Je vais vous présenter moi, la partie du projet Parasol qui est plus axée sur l'animal et entre autres sur les ovins. Les questions que nous sommes posées dans ce projet, c'était un peu quelles sont les relations coût-bénéfice de la présence d'arbres sur les animaux. Donc côté bénéfice, on va dire des choses relativement triviales. L'arbre vu comme un abri contre le soleil, contre la pluie. L'arbre qui crée une sorte de microclimat. Pourquoi pas l'arbre en tant que protecteur, un cache vis-à-vis des prédateurs, ou à l'inverse justement de faciliter la prédation. Au niveau de la nourriture, au niveau, alors là c'est un petit peu moins animal, mais au niveau prairie, est-ce que la présence d'arbres permet de maintenir une certaine biodiversité? Pour les animaux, est-ce que les arbres sont aussi des sortes d'enrichissement avec les arbres sur lesquels ils peuvent se gratter? Et puis au niveau, on va dire, du troupeau dans son ensemble, est-ce que la présence d'arbres en fait, réunit les animaux ou au contraire crée des éclatements au sein du troupeau? Puis les contraintes de la présence d'arbres peuvent être qu'en fait, sous les arbres, il y a peut-être plus d'insectes, ce qui n'est pas forcément bénéfique pour les animaux. Au niveau alimentation, qu'il y ait une compétition entre l'arbre et la prairie. Et puis aussi des questions par rapport aux parasites. Pour répondre à ces questions, donc moi je suis de l'INRA de Thé en Auvergne, nous disposons d'un dispositif expérimental qui est le suivant, à savoir que nous avons trois parcelles d'environ 8000 m². Et ces trois parcelles, en fait, il y a celle d'ici, qui est une parcelle avec un seul arbre, une parcelle après de la même superficie, mais avec 60 arbres par hectare, et puis celle d'en haut, qui compte 150 arbres par hectare. Et puis en parallèle de ce... Non, j'ai oublié quelque chose par rapport au dispositif. Donc dans ce dispositif, sur chaque parcelle, en fait, nous avons un troupeau de 10 brebis de race romane qui, dans un premier temps, étaient avec leurs agneaux. Donc, en parallèle de ces observations faites sur ce dispositif expérimental, il y a eu aussi des observations sur d'autres exploitations privées. Et je ne parlerai ici que des exploitations du nord de la France. Où, dans ce cas, nous avions, en fait, il n'y avait pas 10 brebis, mais il y avait 15 brebis par parcelle. Alors, ce que nous faisons, en fait, comme mesures, sont en fait des mesures de comportement. Donc, on fait ce qu'on appelle des bilans d'activité. Je détaillerai un petit peu plus tout à l'heure en quoi ça consiste. Il y a des mesures de zootechnique sur poids, la note d'état corporel. Réponse des animaux à la chaleur, c'est-à-dire qu'en fait on mesure la fréquence respiratoire des animaux. Des mesures de réactivité aux insectes, où là en fait on observe des mouvements de tête, de pied, de queue, des sortes de frissons qui traduisent en fait des mouvements qui sont censés enlever les insectes. Nous avons également fait des mesures de coproscopie, donc pour voir en fait l'infestation parasitaire. Donc là en fait on prélève des fécès et on compte les parasites présents dans ces fécès. Des mesures également sur la prairie, dont je parlerai rapidement, donc telles que la hauteur d'herbe et la biomasse disponible. Et puis également des données concernant donc la biodiversité, entre autres sur l'entomofaune. Et également des relevés climatiques. Nous avons voulu faire en fait des observations aux saisons du printemps, été, automne. Alors là, je ne parlerai pas de l'automne parce que malheureusement, on a dû rentrer nos animaux avant, il n'y avait plus d'herbe. Donc nous, pour cette année, nous n'avons pas ces données-là. Mais en tous les cas, pour le printemps et l'été, à chaque fois, ce que nous faisons, c'est que nous avons 2 jours d'observation pour chaque saison.
Et ces 2 jours d'observation ne sont pas des jours complets en fait. On observe pendant des créneaux horaires de 2 heures par jour sur chaque exploitation. Donc de 9 h à 11 h le matin, de 13 h à 15 h et de 17 à 19 h. Donc au niveau des mesures comportementales, elles consistent, donc ce sont des mesures individuelles. En fait, toutes les 5 minutes, on note ce que font les animaux. Donc on note en fait leur posture, est-ce qu'ils sont debout, couchés, leurs activités telles que mange, repos, rumine, et puis bon, d'autres activités, mais là qu'on a classées en tant qu'activités autres. Et un point aussi important, c'est la position des animaux par rapport aux arbres, donc qui se fait comme ça. Est-ce que les animaux sont vraiment contre le tronc de l'arbre? Est-ce qu'ils sont sous le houppier? S'ils sont sous le houppier, est-ce qu'ils sont à l'ombre ou est-ce qu'ils sont au soleil? Et puis ensuite, est-ce qu'ils sont aussi à l'ombre d'arbres extérieurs à la pâture ou aussi dans les exploitations privées? Certains avaient accès à une bergerie, donc est-ce qu'ils sont aussi à la bergerie? Donc quelques données vraiment préliminaires, parce que nous n'avons pas tout analysé, loin de là. En ce qui concerne des données plus zootechniques, donc sur les notes d'état corporel des brebis, alors ça n'apparaît pas à l'écran, mais en fait cette période-là correspond à l'allaitement, c'est-à-dire que les brebis étaient avec leurs agneaux, et on se rend compte en fait qu'à la fin de l'allaitement, au moment du sevrage, les brebis perdent en note d'état corporel. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que donc en bleu, c'est la prairie où il n'y a qu'un seul arbre. Donc sur cette parcelle-là, en fait, les brebis reprennent avec le temps, alors que sur les parcelles, donc celles qui sont notées A+ et A++, donc qui ont des densités différentes d'arbres, en fait, ces brebis décrochent et continuent un peu toujours à décrocher, sachant que les flèches de couleur là correspondent au moment où on a dû sortir les animaux de la prairie parce que justement il n'y avait plus à manger. Donc pour la prairie à plus forte densité, on a dû la sortir là. Donc après la NEC correspond, enfin c'est biaisé puisqu'elle n'était plus sur la parcelle. Et pour la prairie avec une densité moyenne d'arbres, en fait on a dû les sortir au mois de septembre. Par contre, au niveau des agneaux, donc là ici vous avez le poids vif des agneaux avant le sevrage. Là, quelles que soient les parcelles, en fait, on ne note pas de différence concernant la prise de poids des jeunes, des agneaux. Quelques données donc, sur la prairie, où en fait on a fait des mesures de hauteur d'herbe. Mesure de hauteur d'herbe, on le fait avec cet outil-là, c'est une espèce de pied à coulisses en fait, hein. Donc où on le fait à différents points de la parcelle. Donc toujours les mêmes codes couleurs. En bleu, la parcelle où il n'y a qu'un seul arbre. En rouge, densité moyenne. En vert, forte densité. On note en fait que sur les parcelles avec des arbres, on a, comme celle où il n'y a qu'un seul arbre, une augmentation en fait, de la hauteur d'herbe, mais après des chutes relativement conséquentes, et entre autres sur la parcelle avec la plus forte densité d'arbres, où la hauteur d'herbe stagne et puis après chute. En ce qui concerne la biomasse disponible, donc en fonction des différentes périodes, avec toujours le même code couleur, on a toujours des écarts entre les prairies selon la densité d'arbres. Et puis donc où on voit déjà au mois de juillet hein, sur la prairie avec une forte densité d'arbres où la biomasse n'est pas terrible. En ce qui concerne le comportement, la position et les activités des animaux, alors sans entrer dans le détail du graphique, ici vous avez donc pour les différentes périodes d'observation le temps passé en fait par les animaux en violet, le temps passé à l'ombre,
et en jaune le temps passé au soleil, en fonction donc des parcelles. Alors ce qui est intéressant sur ce graphique, c'est qu'il montre quand même que les animaux, s'ils ont le choix, ils passent du temps à l'ombre, et entre autres, moi en tous les cas, ce qui m'intéresse pas mal, c'est ce bâtonnet-là, parce que donc on est dans la parcelle où il n'y a qu'un seul arbre, et on se rend compte que les animaux passent, alors c'est pas tout à fait 50%, mais en tous les cas au moins 40% de leur temps sous cet arbre. À savoir en fait que sous cet arbre, au bout de quelques temps, il n'y a plus un pet d'herbe, c'est tout nu. Cependant, les animaux font le choix quand même de rester sous cet arbre-là. Et donc, qu'est-ce qu'ils font en fait quand ils sont sous les arbres? Ça reprend ce que disait le monsieur tout à l'heure. Sous ces arbres-là, en fait, ce qu'ils font principalement comme activité, c'est de ruminer ou alors des périodes de repos. Bon, avec des disparités en fonction des jours, mais bon, ça il faudra qu'on le revoie dans nos analyses. Pour l'activité mange, là c'est vrai que c'est beaucoup plus réparti entre l'ombre et le soleil. Entre autres pour la parcelle là en bleu, donc celle qui ne contient qu'un seul arbre, c'est assez logique vu que je vous ai dit que sous l'arbre c'était nu. Pour manger, ils sont forcément obligés de passer au soleil. Donc ça c'était quelques résultats obtenus dans nos parcelles expérimentales. Dans les parcelles d'exploitation privée, on retrouve à peu près les mêmes tendances. Donc à savoir ici, si on s'intéresse au temps passé par les animaux à l'ombre, faut regarder les proportions qui sont en vert. Donc ils passent quand même pas mal de temps à l'ombre. Là, ici, on est quasiment à 30%. Là, c'est encore plus important. Bon, là, ici, c'est un peu moins important, mais il faut savoir que dans ces exploitations-là, les animaux ont accès à la bergerie. Donc, est-ce qu'ils vont à la bergerie aussi pour chercher de l'ombre? Et au niveau aussi des activités, on retrouve grosso modo les mêmes activités effectuées à l'ombre ou au soleil. C'est-à-dire à savoir donc, que pour les activités rumines ou les activités au repos, donc rumine en bleu, en bleu foncé quand c'est à l'ombre, on voit ici que c'est principalement ce qu'ils font. Pour la partie repos à l'ombre, c'est également ce qui se passe, avec ici toujours le témoin, c'est un peu moins important, mais en fait ils vont en bergerie. Et puis pour la partie alimentation, où là, oui, en effet, ils retournent au soleil pour s'alimenter. Une autre donnée aussi, c'est la réactivité aux insectes. Donc, ce que je disais tout à l'heure, les mouvements, c'est parti d'observation de mouvements de pattes, de pieds, d'oreilles, etc. Et là, on se rend compte en fait que sur les parcelles arborées, on a beaucoup plus d'expression de ce comportement-là, ce qui voudrait dire en fait que la présence d'arbres attire les insectes et que les animaux sont plus exposés aux insectes que sur des parcelles témoins sans arbres. Donc voilà ce qui était un peu dans les données préliminaires pour la partie comportement. Au niveau perspective, nous renouvelons en fait cette année ces observations, en espérant pouvoir faire des observations à l'automne, et puis également en augmentant en fait nos durées d'observation, parce que 2 jours par saison, c'est pas énorme. Qui plus est, des journées sont des journées de 6 heures, ce qui n'est pas énorme non plus. Donc on voudrait arriver un petit peu à automatiser ces observations, entre autres en équipant nos animaux avec des podomètres, des GPS, pour pouvoir avoir des plages plus importantes. Voilà, je vous remercie. Salt and indigo, stark